Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 17 octobre 2025. Aujourd'hui, je vous propose un spécial industrie automobile française. C'est un peu le hasard du calendrier qui fait ça, mais on a eu plein d'actus en même temps sur des sujets très liés. On va déjà parler de la chute historique de l'industrie automobile française avec le déficit commercial automobile qui se creuse année après année et qui atteint des chiffres records malheureusement. On va ensuite parler d'usines françaises de Stellantis qui sont mis en pause de force à cause de pénuries et de difficultés d'approvisionnement. Et puis on parlera du rapport du Sénat qui vient d'être publié concernant l'industrie automobile française, qui explique que si, en 2035, l'interdiction de vendre des voitures thermiques n'est pas levée, l'industrie automobile disparaîtra purement et simplement. Ce sont les sujets de cette vidéo du 17 octobre 2025, la dernière avant d'attaquer les vidéos du week-end. J'espère que la vidéo vous intéressera. N'hésitez pas, si c'est le cas, à soutenir la chaîne en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire pour le référencement. Je vous le disais, aujourd'hui on va faire un gros point industrie automobile française à travers deux sujets qui sont quand même assez éloquents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déficit commercial extérieur de l'automobile française. Alors ce déficit correspond tout simplement au déséquilibre entre les importations et les exportations. Si un pays produit beaucoup de voitures et qu'elle les exporte à l'étranger, elle est en excédent commercial et en général c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous c'est complètement l'opposé, puisqu'en France on importe toujours plus de voitures que ce qu'on produit. C'est pas la première fois qu'on parle de ce déficit commercial pour le secteur de l'automobile. Le problème quand même, c'est que plus le temps passe, plus ce déficit s'agrandit, ce qui veut dire que le rebond qu'espérait constater le gouvernement français, qui ne cesse de répéter que le pays se réindustrialise à grande vitesse, n'a jamais eu lieu. On en arrive donc à un déficit record de 125 milliards d'euros en 6 ans, avec au moins 10 milliards d'euros de déficit sur le premier semestre 2025, et donc une année qui va probablement terminer aux alentours des 20 milliards de déficit. Les chiffres officiels sur les 6 premiers mois de l'année 2025, c'est que la France a exporté pour 25 milliards d'euros d'automobiles et elle a importé 35 milliards. Alors c'est pas une situation qui est vraiment nouvelle puisque ça fait 15 ans que la balance commerciale automobile française est négative, mais depuis 2019, donc depuis la période Covid, ce déficit s'est sacrément accéléré, qui est quand même particulièrement douloureux pour un pays qui jusqu'au début des années 2000 était largement excédentaire. Par exemple en 2004 encore, c'était un excédent de 12,3 milliards d'euros qui était enregistré. Aujourd'hui la France n'est plus que le 12e producteur automobile mondial à égalité avec la Turquie et probablement bientôt derrière puisque la Turquie gagne des places au moment où la France en perd. Les volumes de voitures sorties d'usine sont passés de 3,6 millions d'unités en 2004 à seulement 1,35 million d'unités en 2024. C'est une baisse de 63% qui est constatée. Les raisons de ce décrochage, on les a déjà présentées de nombreuses fois. C'est déjà bien sûr une délocalisation massive puisque les constructeurs et équipementiers ont déplacé une grande partie de leur production vers l'Europe de l'Est et l'Espagne où les salaires sont plus bas et où l'énergie est moins chère. Il y a également la concurrence étrangère accrue puisque les marques doivent maintenant faire face à un nouveau concurrent, les marques chinoises qui prennent de plus en plus de place en Europe et en France alors qu'elles n'y sont pas produites, mais également un choix stratégique des constructeurs français qui ont joué contre eux. Effectivement, Renault, Peugeot et Citroën ont privilégié depuis les années 90 des modèles plutôt de petite taille, des modèles plus populaires, des modèles qui ont été rentables dans les années d'après-guerre mais qui ne le sont plus depuis longtemps et que les marques ont petit à petit abandonné, voulant toutes monter en gamme, mais monter en gamme avec des voitures fabriquées à l'étranger. C'est une situation qui est pas unique en Europe, l'Italie sont un peu dans le même bateau, mais d'autres s'en sortent beaucoup mieux, notamment l'Allemagne qui elle a plutôt misé sur le haut de gamme grâce à Audi, BMW et Mercedes. Un choix stratégique lui a permis quand même de compenser des coûts salariaux assez élevés grâce à des voitures qui se vendent plus cher et sur lesquelles les marges sont plus élevées. En tout cas jusqu'ici, parce que quand on voit que la plupart des marques allemandes haut de gamme annoncent maintenant des marges à 3, 4 ou 5%, il n'y a plus vraiment de quoi faire rêver. C'est une situation peu enviable, mais qui peut s'améliorer, à condition bien sûr que le gouvernement français en ait vraiment envie, et y mette les moyens, notamment en réduisant les coûts de l'énergie, et pourquoi pas aussi en supprimant le malus, qui, au départ, pénalisait surtout les constructeurs de véhicules haut de gamme, donc pas trop, comme vous l'aurez compris, les marques françaises, mais qui avec le temps est devenu tellement pénalisant qu'à peu près toutes les marques, y compris les grandes marques françaises, sont impactées. Si on veut produire plus de voitures en France, il faut d'abord que plus de voitures soient commandées, et c'est clairement pas avec un énorme malus comme celui qu'on a en 2025, qu'on peut espérer voir les chiffres repasser au vert. Sur un autre sujet, nous allons parler un petit peu de Stellantis et de son usine de Sochaux. C'est l'une des plus grosses usines françaises du groupe, où on y produit par exemple le Peugeot 3008 et le Peugeot 5008. C'est une usine qui était déjà au ralenti depuis plusieurs semaines. Une usine qui est touchée par un nouveau coup dur, puisqu'une nouvelle suspension de son activité est prévue. C'est une suspension qui devait durer 3 jours et qui va durer finalement 6 jours. Contrairement aux autres usines françaises du groupe, comme celle de Poissy ou celle de Mulhouse,
Mulhouse qui sont à l'arrêt. À Sochaux, l'arrêt de la production n'est pas dû à une baisse des ventes. Le problème en ce qui concerne l'usine de Sochaux, ce sont des difficultés d'approvisionnement qui perturbent la production. Il y a deux composants que cette usine a du mal à obtenir en quantité suffisante. Le premier, ce sont les batteries pour ces modèles hybrides rechargeables et les versions électriques longue autonomie du 5008 et du 3008. Et la deuxième, c'est un nouveau problème qui touche maintenant le groupe, ce sont les boîtes de vitesse. L'usine est donc en pause depuis le mercredi 15 octobre à 15h jusqu'au lundi 20 octobre inclus. Et là, c'est l'intégralité de l'usine qui est à l'arrêt. C'est environ 3000 salariés qui sont concernés par cette décision. Et pour limiter la perte de revenus, la direction prévoit de mobiliser des heures de récupération et de proposer des formations. Mais si les difficultés venaient à se prolonger, les salariés en chômage partiel ne recevraient plus que 84% de leur salaire. Une perspective qui, bien sûr, inquiète les salariés et les représentants syndicaux. La direction a d'ores et déjà annoncé qu'un point serait fait le 20 octobre au plus tard afin de confirmer ou non la reprise de la production. En attendant, l'incertitude demeure pour les salariés confrontés à des interruptions soudaines et brutales. Sur un sujet qui est quand même assez lié, on va parler du rapport réalisé par le Sénat français qui alerte tout simplement sur un risque de disparition pure et simple de l'industrie automobile française. Effectivement, à l'issue de ce rapport, le Sénat juge que l'industrie auto française est en proie à une crise profonde et durable et évoque un risque de crash et même de disparition si des mesures fortes ne sont pas prises rapidement. Avec 800 000 emplois, 350 000 chez les constructeurs et 450 000 dans la sous-traitance, donc tout ce qui va être équipementier et affilié, l'automobile reste la colonne vertébrale de l'industrie française. Pourtant, depuis la crise du Covid-19, les ventes de voitures particulières ont chuté de 20% en France par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Et plus inquiétant encore, et on a eu l'occasion d'en parler récemment dans une autre vidéo, la part de la France dans la production automobile européenne s'est effondrée entre 2000 et 2020 de 12 points. Conséquence, comme évoqué plus tôt dans cette vidéo, de 2 décennies de délocalisation. Ce que redoute le Sénat, c'est que l'industrie automobile suive la même trajectoire que celui de la sidérurgie. Effectivement, autrefois en France, la sidérurgie, donc la fabrication du fer, était une industrie florissante. Une industrie qui s'est effondrée en quelques années à peine en France sous l'effet de la concurrence internationale, de la désindustrialisation et des choix politiques. Selon Annick Jacquemet, qui fait partie de l'Union centriste, les difficultés et le scénario que subit actuellement l'industrie automobile française est tout à fait ressemblant à celui de la sidérurgie. Il y a deux difficultés principales. La première, la contraction sans précédent du marché. Sans langue de bois, ça veut tout simplement dire que les Français achètent beaucoup moins de voitures qu'avant, ce qui n'est pas très dur à expliquer puisqu'il n'y a jamais eu un aussi grand écart entre l'offre et la demande. Les prix des voitures n'ont jamais été aussi élevés. Et en plus de ça, en France, on a la malchance d'avoir un système de malus ultra punitif qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les voitures thermiques, qui finit de décourager les quelques acheteurs français qui étaient encore motivés par l'achat d'une voiture neuve. La deuxième menace, d'après Annick Jacquemet, c'est la concurrence féroce des acteurs extra-européens. En gros, comprenez par là les marques chinoises qui sont devenues incontournables, notamment sur le segment des voitures électriques. Le Sénat juge maintenant que la date de 2035 fixée par l'Union européenne pour interdire la vente de voitures thermiques neuves est irréaliste et déstabilisante. La situation est d'autant plus préoccupante que Stellantis, deuxième constructeur européen qui détient beaucoup de marques françaises comme Citroën, DS ou Peugeot, vient d'annoncer un investissement historique de 13 milliards de dollars intégralement aux États-Unis, c'est-à-dire que rien n'est prévu pour l'Europe et pour la France, alors qu'en même temps le groupe met à l'arrêt plusieurs sites en France comme par exemple Poissy, Sochaux ou Mulhouse. Sochaux, on en parlait dans cette vidéo-là, c'est pour les problèmes d'approvisionnement. Poissy et Mulhouse, c'est parce que leurs voitures se vendent plus. Renault, de son côté, a reconnu début octobre mener des réflexions sur d'éventuelles suppressions de postes, après des rumeurs faisant état de 3000 suppressions de postes possibles. Face à ce constat amer, le Sénat propose 18 mesures, parmi lesquelles les principales sont instaurer un contenu local minimal de 80% pour les véhicules vendus en Europe. Donc en gros, pour faire très simple, que 80% des composants qui constituent une voiture vendue en Europe viennent d'entreprises européennes. Également que 40% des batteries de voitures électriques soient produites sur le continent d'ici 2035. Alors ça va être une autre grosse galère parce que pour l'instant, en dehors de quelques rares exceptions, la montée en cadence des fabrications de batteries européennes n'existe tout simplement pas. Troisième mesure, probablement la principale, reporter l'interdiction des voitures thermiques neuves au-delà de 2035. Donc la France rejoint l'Allemagne et l'Italie, ainsi qu'une grande partie des pays de l'Est contre cette fin du thermique. Renforcer les aides à l'achat pour les classes moyennes avec une harmonisation à l'échelle européenne, et ça va se faire parce que l'Union européenne est déjà en train de travailler sur un projet d'harmonisation, et pour finir, orienter les aides publiques vers la production de véhicules électriques compacts et abordables. Pour le Sénat, la transition vers l'électrique est incontournable, mais doit être socialement soutenable et industrialisée en Europe. Et ça, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Comme le résume Rémi Cardon, du Feu Parti Socialiste, je le cite, l'intérêt de rouler dans un véhicule électrique sur le long terme est évident, mais le coût d'entrée reste un frein majeur. Et ça, c'est quelque chose que les rouleurs de voitures électriques ne comprennent pas. Effectivement, les catégories socio-professionnelles supérieures peuvent profiter de coûts de détention et d'utilisation réels
réduit sur le long terme, mais c'est parce qu'elles ont pu se permettre de payer 50 000 ou 60 000 euros une voiture électrique, ce que ne peut pas se permettre une grande partie des Français pour qui avancer 10 000 euros pour une voiture est déjà mission impossible. Le rapport conclut qu'un sursaut politique et industriel est indispensable si la France veut éviter que son industrie automobile, autrefois fleuron national, ne devienne une simple consommatrice de véhicules fabriqués ailleurs. Voilà, c'était les actus auto du jour. Comme d'habitude, si les vidéos de ma chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne, que ce soit gratuitement en laissant un petit like ou de manière payante en devenant un membre soutien à partir de 99 centimes via le bouton rejoindre sous cette vidéo. À demain pour la nouvelle vidéo. Ciao.